Bonjour, la chaîne de Circo se retrouve à Mayreuil-sur-Cher où on va aller rencontrer Séverine Mardon qui est directrice de l'école et enseignante en petite section et qui va nous faire découvrir son usage du TNI dans sa classe. Bonjour Séverine, alors on se retrouve dans ton école aujourd'hui pour la chaîne de Circo et merci de nous accueillir. Aujourd'hui on va parler du TNI. Comment l'utilises-tu et quel est l'avantage d'utiliser un TNI en petite section? Bonjour Alexandra, donc oui, moi j'utilise le TNI en maternelle voilà, dès la petite section et de façon très différente en fait dans le courant de la journée, soit de façon individuelle, soit en groupe classe et soit pour projeter directement quelque chose que j'ai anticipé, par exemple une production graphique en lien, une production artistique en lien avec le graphisme, soit de façon spontanée, si on se pose une question sur un mot. Par exemple, on a lu une histoire la semaine dernière, on parlait d'un grillon, les enfants ne voyaient pas à quoi ça ressemblait, et du coup on a projeté directement. Donc j'utilise aussi de façon spontanée parfois. Et puis, au-delà de toute cette projection, j'utilise aussi son côté interactif, donc soit sur des sites comme Logiciel Éducatif, où on a vraiment un déplacement d'étiquettes ou un déplacement d'objets pour le tri, soit en créant des paperboards. Alors moi, j'ai Active Inspire sur mon TNI. Et là, pour les rituels, par exemple, ils viennent déplacer les étiquettes des jours de la semaine, du nombre du mois et du mois. Et puis, comme je les ai 2 ans de suite, quelquefois, on fait aussi le rituel des présences en déplaçant les prénoms. Enfin, chaque enfant, le matin, vient déplacer son prénom pour dire qu'il est là. Et puis, là, c'est très facile de le faire évoluer parce qu'on peut passer à la graphie en script, en cursif. On peut associer les photos pour les petites sections. Petit à petit, enlever la photo, remplacer par le prénom en capital. Voilà. Le côté interactif du TNI, tu t'en sers uniquement dans le rituel ou tu t'en sers pour autre chose? Alors non Alexandra, je ne m'en sers pas que pour le rituel. Vraiment, le TNI, il permet de faire évoluer les modalités de travail. Le rituel, ils le font le matin de façon individuelle, mais je l'utilise aussi lors de mes ateliers. Par exemple, un atelier de phonologie où on va déplacer des étiquettes voilà, pour la discrimination auditive du son. Ou devant le groupe classe, on peut aussi utiliser le TNI pour faire les différents jeux de kim déplacés, kim cachés, voilà, pour mémoriser les lettres ou les chiffres. On déplace, voilà, ça permet de travailler la mémoire de travail. Donc on voit bien que le TNI a des avantages, mais quel est selon toi le plus gros avantage du TNI par rapport à des étiquettes qu'on pourrait mettre en place par exemple? Alors, je ne sais pas si on peut parler de plus gros avantages. Moi, j'en vois plusieurs petits. L'engouement, déjà, la motivation, venir déplacer, c'est interactif, voilà, ça plaît. Et aussi, au niveau, ça permet un affichage qui est temporaire. On manque souvent de place, je trouve, dans nos classes pour les affichages d'étiquettes, notamment pour les rituels. Et bah voilà, c'est peut-être un affichage qu'on n'est pas obligé d'avoir à la journée et qui est temporaire. Et ça permet aussi de ne pas avoir à fabriquer toutes les étiquettes plastifiées. Voilà. Finalement, au bout du compte, c'est un gain de temps. Pour tes élèves de maternelle, il n'est pas un peu haut? Alors oui, il est haut là, mais ce TNI, il a une particularité, c'est qu'il est sur chariot en fait. Donc on peut le baisser pour vraiment l'ajuster à la taille des élèves. Et puis sinon, bah, on a juste un petit tabouret parfois qui nous aide à monter pour aller chercher des étiquettes au placé. Bon alors très bien, plein d'avantages. Et est-ce qu'il y a des inconvénients? Des inconvénients, j'en vois assez peu, si ce n'est l'utilisation d'un écran supplémentaire. On sait que voilà, les enfants ont déjà beaucoup d'écrans dans leur quotidien. C'est un écran supplémentaire. Et parfois aussi, je trouve que le recul physique n'est pas toujours respecté. Parce que là, il est sur le coin regroupement. Mais voilà, les enfants sont quand même relativement près de l'écran. Au niveau de l'utilisation, est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce que ça pose des difficultés aux élèves ou alors c'est très intuitif et ils y arrivent tout seuls? Alors oui, c'est très intuitif, hein, comme tout support multimédia avec les enfants d'aujourd'hui, je pense. Mais c'est vrai que celui-ci, il commence à être un petit peu vieux, peut-être un peu moins sensible et il y a besoin de reparamétrer chaque jour, malgré tout, pour qu'il n'y ait pas un décalage entre le doigt et l'étiquette déplacée. Merci d'avoir pris le temps de nous accueillir et merci pour toutes ces informations. J'espère que vous apprécierez. Voilà, cette vidéo est terminée. On espère que ça vous a plu et puis à une prochaine fois sur la chaîne de Circo.